Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo donc, sur le Flipper Zero. Il y a eu... J'étais un petit peu malade donc du coup c'est pour ça que j'ai pas tourné de vidéo. Donc là on va faire une petite review des dernières mises à jour qui sont sorties. Donc la dernière fois on s'était arrêté à la première version, donc on a vu la 1.0 00, donc qui du coup qui est une pré-release, mais en plus de ça on avait vu ce qui avait été ajouté avec la 1.0.1, donc en release et maintenant qui est en version stable. Et entre temps donc on a eu la 1.1.0 en release, la 1.1.1 en pré-release également, et la 1.2.1. La 1.1.2, et donc là on est sur la dernière version, donc la 1.1.2. Donc voilà un peu ce qui a été rajouté parmi toutes ces petites choses, avec des éléments relativement assez intéressants. Donc on va essayer de balayer au maximum pour voir un peu tout ce qu'il est possible de faire par rapport à ça. Donc il y aura peut-être des redites par rapport à l'article qu'on avait lu et qu'on avait un peu décortiqué lors de la sortie de la 1.0, puisque voilà, il y avait aussi une partie de la 1.0.1 qui était intégrée dedans, du coup qui avait été installée. Donc déjà, si on s'intéresse à la 1.1.0 RC, donc il y a eu quelques changements déjà au niveau du NFC. Donc ils ont fixé du coup le gel de l'émulation. Il y a différentes améliorations aussi des analyseurs, des nouveaux analyseurs avec une prise en charge améliorée. Donc principalement sur la norme ISO 14443-4A. Sur la partie RFID, on a un ordre de bloc correct lors de l'écriture. Donc de l'EM 4100 vers le blanc du coup 5577, et différentes corrections et améliorations. Donc un RFID qui est un peu plus stable également. Sur l'infrarouge, il y a pas mal de nouveaux appareils qui ont été ajoutés dans les télécommandes universelles, même si de mon côté j'ai toujours le dossier avec les différentes télécommandes que j'utilise un peu plus souvent parce que plus l'habitude de l'utiliser là-dessus. Au niveau du bed USB, donc on a les nouvelles dispositions de clavier qui ont été ajoutées. Ça, je vous montrerai comment on peut le faire. On a aussi une nouvelle interface utilisateur qui permet un basculement USB BLE qui est beaucoup plus simple, et une mise à jour des différents exemples qu'on peut utiliser. Sur la partie télécommande USB HID, donc là on a donc sur le mouse clicker, on va avoir un taux de clic qui est plus rapide, un raccourci maximal. Je sais que le taux de clic était à 60 par seconde. Là, j'ai pas regardé ce que ça donnait, mais la petite démonstration que j'aime bien faire là-dessus, c'est toujours d'aller sur Cookie Clicker et de voir un peu comment ça monte sur le jeu. On pourra regarder ça dans une prochaine vidéo. Pour le JavaScript, donc on a des nouveaux modules pour l'interface graphique. La boucle d'événements aussi, des GPIO et d'autres sous-systèmes qui ont été intégrés. Pour le GPIO, du coup on a des améliorations de l'interface utilisateur pour le pont UART. Sur le Fury, donc on a une meilleure intégration avec l'IPC, un nouveau modèle de cycle de vie des threads. On a également des corrections de différents plantages et blocages qui avaient été rencontrés. Un service d'initialisation et beaucoup plus de mémoire pour les applications. Donc ici. Pour le FuriAll, on va avoir une correction du générateur aléatoire qui était incorrect, qui renvoyait des zéros quand il était épuisé. Une nouvelle routine d'initialisation de jauge qui va corriger la jauge bloquée. Et une correction de différents crashs et blocages qui avaient été identifiés également. Pour la partie stockage, on a aussi une correction sur l'échec quand on essayait de renommer un dossier dans certaines conditions, et différents correctifs et améliorations. Concernant la toolbox, la boîte à outils, donc il y a une mise à jour de la documentation sur le tampon de bits. Sur la documentation en elle-même, donc il y a eu un nettoyage et une mise à jour, notamment sur la documentation des cartes de développement, donc les devboards Wi-Fi. Et pour le bureau, on peut maintenant demander un code PIN au démarrage si on a défini un code PIN.
Donc après, on a les différents changements divers qui ont eu lieu ici, donc c'est un peu plus long. Donc là, en fait, la réparation de l'écran du pont USB UART qui arrête donc le pont prématurément. Mettre Erno dans TCB, le renommage du dossier qui avait échoué, la faute de frappe Kerel, l'ajout des différentes télécommandes, le nouveau layout, donc ESLA. Donc voilà, il y a un peu plus d'informations sur ce qui a été rajouté là-dedans. Donc après, si vous voulez voir et pousser un peu plus, ça c'est les différentes contributions qu'il y a eu par rapport à ça. Donc si on passe maintenant à la 1.1.1. Alors celle-ci, du coup... Alors attendez. Ah oui, parce que du coup, le message apparaissait quand déjà? Est-ce qu'à partir de la 1, on l'a eu? Non, pas encore. Ok. Donc il y aura un message qui apparaîtra sur les prochaines versions. Je vous le montrerai après. Donc là, on était du coup sur la 1.1. On est donc ici. Voilà. Celle-ci, elle est un peu plus courte. Donc, une partie sur l'horloge et l'alarme. Donc, on peut maintenant les configurer directement dans les settings. Ça, j'étais voir, je vous montrerai aussi comment on peut le faire. Et l'alarme, du coup, pardon, elle est aussi capable de réveiller le petit flipper, même s'il est en mode arrêt. Bien sûr, il ne faut pas que votre batterie soit complètement déchargée, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, il y a une certaine réserve d'énergie qui peut être allouée à l'alarme. Pour la partie NFC, donc il y a une correction du gel de l'émulation. Il y a aussi des différentes améliorations sur les analyseurs et des nouveaux analyseurs, dont l'inclusion du NDEF. Et aussi une prise en charge améliorée, toujours de l'ISO 14443-A là-dessus. Le LFRID, donc là, pareil, donc c'est la même chose que tout à l'heure, hein, différents blocs quand on écrit EM4100 vers le 5577 blank. Après, pour cette partie-là, donc ça, on l'a vu juste avant, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Pour le sub GHZ, donc ils ont ajouté des nouvelles clés Keylock. Et pour le reste, on a les mêmes ajouts qui remontent. En fait, c'est juste qu'ils ont ajouté quelques petits éléments ici pour cette pré-release. Si on passe donc sur la 1.1.2, pardon, toujours en pré-release, là on commence à avoir des messages d'attention. Comme vous le savez, quand vous faites des mises à jour, notamment si vous êtes sur les releases ou autres, vous pouvez downgrade, repartir du coup sur la version d'avant. Par exemple, vous pouvez très bien être sur la 1.1.1 et repartir sur la 1.0.1 par exemple. Là, à partir de la 1.1.2-RC, on a ce message erreur qui nous indique que il faut éviter de downgrade à partir de ce moment-là. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a une nouvelle routine d'initialisation du sous-système d'alimentation qui a modifié la façon dont il travaille avec la jauge de batterie. Ce qui fait que si vous passez sur les anciens firmware, il se peut que vous ne puissiez plus afficher l'état de la batterie. Et donc là, il vous propose une solution de contournement, le workaround. Donc soit, pour reset la batterie, soit de déconnecter la batterie, soit d'utiliser l'outil de jauge. Et ça concerne aussi la partie, donc la nouvelle alarme et horloge, qui maintenant requiert une nouvelle initialisation de flux RTC. Et sur les anciens, vous ne pourrez pas gérer correctement l'alarme. Donc là-dessus, si vous voulez faire un downgrade, il faudra désactiver l'alarme directement. Donc sur cette partie-là, hormis ce petit message supplémentaire, c'est les mêmes modifications
qui ont été apportés, enfin ce qu'on a vu sur précédemment en fait. Donc voilà pour cette partie-là. Voilà, il y a un peu plus d'ajouts sur d'autres modules, notamment le JS, et aussi quelques changements aussi sur les différentes documentations. Et à présent, donc on finit avec la 1.1.2, qui est la version stable, qui est la dernière version actuellement. Donc on a toujours le petit message d'attention de ne pas downgrade. Et donc tous les ajouts qu'on a vus avant qui sont maintenant opérationnels donc sur le flipper. Donc à présent, si vous faites une mise à jour, vous serez sur la 1.1.2, notamment en ajout supplémentaire. Donc là sur le JS, on avait eu ça. Et on a la, la version 0.1 SDK et le modèle de projet. Donc le petit template qui est possible. On a aussi sur la partie Fury, d'après ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, donc là, des nouvelles primitives de boucles d'événements et différentes améliorations. Ça, on l'avait pas eu tout à l'heure. Et pour le reste, c'est à peu près tout. Si je refais la petite vérif. Donc voilà pour les nouveaux ajouts sur le petit flipper. Donc des petites choses supplémentaires. Des petits... comment dirais-je, des petites améliorations et des petits peaufinements sur notre petit firmware officiel. Donc la prochaine fois, on va s'attarder un peu plus sur différents réglages qu'on peut faire dans le flipper. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zorobama et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.